Et salut tout le monde, c'est BX Rider. Bon, on se retrouve aujourd'hui donc pour l'essai du 790 Duke. Donc voilà, donc je vais vous dire ce que j'en pense et qu'est-ce que ça donne. Bon voilà, donc déjà au niveau de l'esthétique, la moto est quand même assez jolie. Le gabarit par rapport à 125, il est quand même un peu plus grand. Moi, c'est ce que je redoutais. Et au final, au niveau gabarit, elle est quand même un peu plus grosse. Donc déjà, c'est un bon point. Voilà, j'avais peur qu'elle soit trop petite. Après, donc au niveau des commandes, les clignotants, bonne position. Ce qui m'a perturbé, c'est que de ce côté-là, il n'y a rien du tout. Donc niveau compteur, donc là vous avez le compte-tour, je le trouve super beau. Il est vraiment bien fait. Donc là vous avez le compte-tour, la vitesse ici, l'essence, température du moteur. Voilà, vous avez là les degrés qui fait ici. Qu'après l'heure, le road trip. Qu'est-ce qu'on a? Bon, je vais pas m'aventurer là-dedans. Je préfère plutôt la conduire que m'aventurer pendant une demi-heure là-dedans. J'ai pas trop de temps. Donc voilà. En tout cas, donc au niveau de la position, on est vraiment pas mal, on est assez haut. Moi je pensais qu'on allait être vachement bas et au final on est plutôt haut. Par contre, là j'ai un peu roulé avec vite fait. On est vachement sur l'avant et je trouve qu'on glisse. Donc c'est pas forcément top, tu vois, quand on conduit pendant un petit moment, toujours tomber glisser sur l'avant, c'est pas top. Enfin, du coup voilà, donc on va aller de suite conduire avec, hop. Ce qu'il y a de bien, c'est que le son est vraiment sympa, le son quand même. Le son de la moto de base et d'origine est vraiment top. Donc là elle est en version A2, mode sport d'après ce que je vois. Donc c'est plutôt sympa. Donc, ce qui est perturbant, c'est quand on met le clignotant, il y a le voyant un peu comme si c'était les warnings qui s'allumaient. C'est assez perturbant. Bon, par contre, je suis désolé, mais faut que je m'habitue. C'est pas du tout la même conduite que mon bandit, quoi. Donc je suis déjà parti tout à l'heure, j'ai calé. Je sais pas accélérer, je sais pas ce que je fous. Bon voilà. Mais en tout cas, la moto est vraiment super belle. On va passer sur un tunnel. La moto chante vraiment bien, par contre. Franchement, le son il est ouf. Le guidon, c'est un guidon qui est assez large. Et je suis plutôt étonné parce que au final, ça te donne une position des bras un peu écartée et je trouve ça juste génial. Je me retrouve un peu comme sur mon bandit. Donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà. Après au niveau des commandes, c'est assez... il y a peu de commandes en fait, c'est bien géré. Là vous avez toute la gestion du programme de programmation du compteur. Voilà, avec 2-3 petites flèches. Non, c'est vraiment bien fait. Son d'échappement, l'origine, génial. Regardez, écoutez. Ouais, il est ouf. Le son est ouf. Donc par rapport à mon 4 cylindres, ce qui me dérange un peu donc au niveau du quotidien, c'est quoi, quand vous accélérez ou même quand vous voulez mettre un tout petit coup d'accélération, c'est toujours en avant, en arrière. Je trouve pas ça assez linéaire en fait. Ouais, vous voyez là ce que je vous dis, voilà, là on le voit dans les bouchons, c'est assez, voilà. Quand vous reprenez, sentez les à-coups quoi, et je trouve ça un peu dérangeant. En revanche, le son il est monstrueux. Oh là 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 là, c'est une tuerie. Par contre, je sais pas si j'ai passé une seule fois à la 4ème, mais bon. C'est vraiment hyper couplé. Ouais, voilà, on sent que voilà, si on accélère un peu, ouais, c'est des à-coups. Voilà, là vous l'avez vu,
dans les bouchons ou autres, on est vachement, voilà, ça donne des à-coups, quoi. Et c'est ce que je retrouve, enfin c'est ce que j'ai pas avec mon Bandit ou avec un 4 cylindres. Et ça, je trouve ça plaisant. Et en tout cas, ouais, c'est vraiment une super moto, quoi. Par contre, ce que je reproche au niveau du moteur, moi j'avais essayé donc la MT-07 première génération et je la trouve beaucoup moins agressive et beaucoup moins fun que la MT-07, quoi. Ça veut dire que ça va reprendre, ouais, on va avoir de la patate, c'est un bicylindre, mais alors il se comporte pas du tout comme la MT-07. Il est un peu plus souple, un peu moins rageur, un peu moins joueur aussi. Voilà, je sais que moi la MT-07 à t'accélérer, tu sentais que ça voulait lever, et là tu sens pas que ça veut lever, donc c'est bien, parce que du coup pour le quotidien c'est pas un monstre qui va te faire lever tout le temps. Mais alors par contre, ouais, si tu veux, vous voyez, j'aurais fait ça avec la MT-07, je serais déjà parti, quoi. Alors que ça c'est assez frustrant parce que tu veux prendre un billet pour que ça soit joueur et au final en fait ça pousse, mais t'as un peu moins de fun qu'une MT-07. Voilà ce que je lui reproche un peu au niveau du comportement moteur. Donc au final, ce que je vous disais par rapport à la position conduite, quand on monte dessus on avait l'impression de glisser et d'être vraiment à l'avant, et au fur et à mesure à laquelle je la conduis, par contre là, la reprise, oh, ça pète en plus. Et bien on s'y fait et on trouve pas ça si en avant que ça. Donc vraiment un bon point au final, parce que je pensais que ça serait plus chiant que ça, et au final on est bien assis dessus, quoi. Voilà, j'ai fait le boulet. Comme ça, on va pouvoir voir si la moto est aussi agile qu'une MT-07. En tout cas, je me sens hyper haut. Alors j'imagine même pas avec une... Avec Super Duke, qu'est-ce que ça donne? Parce que la position est vraiment top. Je crois que c'est la position parfaite pour moi. Même la Shiver 900, elle était pas aussi bien. Ouh, c'est fort. Prends ce petit retour en échappement là, il est magnifique. Voilà, celui-là, là. Fuck. Il est monstrueux, franchement, c'est ouf tellement que c'est plaisant à conduire. On va éviter de caler. Ah, voilà, c'est ce que je disais, mes jambes, elles sont pas, elles touchent pas le sol à mort, quoi, avec les jambes pliées. Par contre, les suspensions sont un peu dures. Par contre, là, je viens de prendre un petit trou. Je viens de prendre un trou, les suspensions arrière sont dures. Le point par lequel je suis épaté, c'est vraiment la position sur la moto. Bon, ouais, ça se freine, correct. C'est pas mal, ouais. C'est vraiment la position que je m'attendais à quelque chose quand j'ai vu de bas. Quelque chose de vraiment bas, pas très confortable du coup. Et au final, je trouve qu'elle a la position idéale pour moi, c'est-à-dire assez haute, les jambes un peu repliées en arrière, un peu penché vers l'avant. Enfin, c'est vraiment ce que je recherche là, de la position de moto. C'est vraiment un bon point. Bon, là par contre ça reprend. Personne derrière. Au niveau freinage, ça freine bien. Vous voyez, la reprise en première, elle est pas joueuse, quoi. Comme on pourrait avoir, je sais pas, je suis perdu. Ouais, en fait, c'est vachement moins joueur qu'une MT-07. Mais par contre, la performance est quand même là. Ça, il n'y a pas à chier. Voilà, on sort de virage.
rapport au bandit, enfin, je peux pas trop vous les comparer parce que c'est vraiment deux styles différents. Mais pour le quotidien, je trouve que le bandit est plus sympa parce qu'il y a moins d'à-coups. On est un peu plus posé. J'ai peur que la selle là, elle soit la selle plus l'amortisseur arrière qui est un peu dur au quotidien. J'en ai un peu peur. Donc ouais, pour le quotidien, pour trajet, boulot, machin, bandit, il sort, il est un peu devant quand même. Après par contre, pour le fun, pour la position de conduite, le fun, le moteur, le bruit, pas trop de bruit parce que le bruit du 4 cylindres est quand même assez particulier. Bon là il fait quoi lui? Putain. Donc le quotidien, par contre si vous voulez vous amuser et une moto plaisir, bah la Duke est vraiment faite pour. Je comparerai à la MT-07 du coup. Elle est moins joueuse du coup pour une moto de tous les jours du quotidien. Elle sera quand même un peu plus maniable et praticable que la MT-07 qui demande qu'à t'envoyer en l'air toutes les secondes. Regardez-moi ça comme elle est maniable. Oh là là, elle est agile, elle est légère. Je vous mettrai le poids là sur l'écran, je vous mettrai ça, parce que là je l'ai pas. Donc je regarderai ça. Mais elle paraît vraiment légère. Ouais. Vous voyez, dessus. Oh là 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 là. J'adore cette moto. Je suis impressionné. Habitué à être là, donc dans un virage, ouais, on sent qu'elle s'y glisse hyper facilement, hyper maniable. Voilà. Ah ouais là. Hop, on ressort. Oh, le poignet. Allez. Oh là 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 là. C'est moi. Ah j'adore. Je la trouve juste géniale. Ouais. Ça pétarade derrière, c'est génial. Je sais pas si vous allez l'entendre vous au niveau de la vidéo, mais... c'est pas mal, mais ça à prendre en main quand même. Là c'est vrai que comme ça j'ai eu un peu de mal à l'utiliser, mais je pense que après quand on est habitué c'est vraiment sympa, mais là il faut prendre en main. C'est une moto où elle offre tout ce qu'on demande à une moto, quoi. Une position top, un écran super sympa, épuré, propre, avec toutes les informations qu'il faut, une position ouf. Donc non franchement, oh, le pot il arrête pas de péter derrière. C'est vraiment une moto que je trouve au final géniale. Donc voilà, donc là l'essai il va s'arrêter, je vais rendre la moto. Mais vraiment top. Là je vais aller essayer encore une MT-07, je vais aller voir ça. La Ninja 650, voir ce que ça donne. Et puis après comme ça je pourrais vous dire ce que j'en pense par rapport à celle-là, par rapport à mon bandit comme je viens de faire.
Donc en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui a été amélioré ou pas, et laissez un like si ça vous a plu. Allez, à plus.